c'est une élection vraiment unique et je pense que c'est un moment historique et j'ai pas envie de le vivre chez moi dans mon coin, j'ai envie de le vivre là où ça se passe, d'être dans le vif de l'action, d'être avec... même si, bon, bah voilà, moi j'ai voté Macron, c'était pas forcément mon candidat idéal, mais j'ai quand même voté pour lui et j'ai envie d'être dans cette ambiance avec des gens qui sont heureux et c'est un moment fort, j'ai envie de le vivre, voilà. Là, on est au lycée Albert de Mun, dans Paris, près de Montparnasse. Et en fait, c'est un live présidentiel qui est organisé par l'APJ, donc qui est l'agence presse jeunesse, avec d'autres web médias jeunes. Et ils commentent en live la soirée présidentielle. Donc du coup, je viens les aider à tweeter ou alors s'ils ont besoin d'un coup de main pour mettre un live de JT, enfin ce genre de choses. Tu t'attendais à ce qu'il y C'est ait un autant de bordel. Oui, mais on peut pas rentrer. C'est un petit peu problématique quand même. Non ouais, en fait là je suis en train de me dire qu'on va pas du tout réussir à rentrer et que c'est un peu dommage, mais d'un autre côté là on est entre personnes qui vont pas rentrer, donc ça va être sympa aussi. Bon, j'ai voté Macron, mais vraiment avec grand dégoût. Et dépité aussi, mais au moins j'ai fait mon devoir de citoyenne. J'ai vraiment hésité jusqu'au dernier moment, mais je me suis dit si un jour j'ai des enfants et que Marine Le Pen passe, je veux pas les regarder en face et leur dire j'ai pas lutté contre. Je pense que c'est un truc que je vais raconter autour de moi et j'ai envie de pouvoir montrer des photos pour me rendre compte de l'ambiance parce que derrière tous les drapeaux c'est quand même fou. Bon, j'aime pas attendre, surtout dans ce genre de moment. Mais l'attente est moins fébrile qu'au premier tour, hein. Ça on peut le dire. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron. Putain, 65. Je crois que j'ai envie de pleurer maintenant en fait. Genre, je sais pas si c'est de soulagement ou si c'est de tristesse. Genre. c'est un mélange des deux. Ouais. Sans doute. Non, c'est du dépit. Voilà. On va dire que c'est du dépit. Voilà, tout le monde est en train de se dire en mode ouais Macron ou alors non Macron. Mais là pour l'instant je trouve que donc, je discute avec mes amis et c'est plutôt je crois que c'est blasé le mot, bon bah c'est Macron quoi. Donc ouais. Pour l'instant moi j'attends encore le discours de Macron, j'irai le voir quand il parlera, mais là je crois qu'il va pas encore parler. Ça y est, Alice, on est dans une confrontation démocratique. Vous avez choisi de m'accorder votre confiance. Et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. Je suis un peu déçue, mais d'un autre côté, bon, je trouve qu'il a quand même bien remercié tous les Français qui ont voté pour lui, pas forcément de gaieté de cœur, et qu'il a su quand même dire qu'il sait la responsabilité qu'il attend. Son discours, je l'ai trouvé bien, je l'ai trouvé adéquat à la situation et c'est ce qui compte, je pense. Il a été ni bon ni mauvais, c'est Macron, c'est voilà, c'est un peu, c'est ça. Il est ni à gauche ni à droite, il est ni ça. Voilà, exactement, il a tendance à être au centre du tout. J'ai hésité vraiment jusque dans l'isoloir, j'ai hésité à mettre Macron dans l'enveloppe. Je me suis dit, est-ce que je mets pas une enveloppe vide, est-ce que je vote pas blanc? Et je regrette de ne pas l'avoir fait là actuellement, parce que en soi, pour moi, j'ai légitimé un candidat pour lequel j'avais pas envie de voter. Et pour mon premier vote, je trouve ça complètement affreux en fait, d'avoir légitimé un candidat pour lequel que je voulais pas voir au pouvoir,
j'étais pas en accord avec 80% de son programme, voire 100%. Et j'ai légitimé quelqu'un vraiment pour qui j'ai du respect forcément, mais pour qui j'ai pas d'intérêt en fait, tout simplement, et qui pour moi peut pas aider la France actuelle. Je vais rentrer chez moi, écouter peut-être le discours de Marine Le Pen pour voir ce qu'elle a à dire. Mais bon, je suis en période de partiel, alors même s'il y a élection présidentielle, je ne peux pas éviter les révisions. Un retour à la réalité. Oui, mais c'est un retour quand même assez soulagé. Enfin, c'est pas à la gueule de bois du lendemain d'un second tour, donc je suis plutôt soulagée et je pense que je vais quand même bien dormir ce soir en me disant que au moins on est certain de... Enfin, on est fixé. Donc voilà, la France n'est pas perdue, elle ne le sera pas. Donc, c'est bien. J'aurais pas allé lancer des pavés à Bastille aussi. C'est plutôt un bon point.